3 cigarettes par jour. Franchement, ça semble peu, non? Juste une petite clope après le café, une autre après le déjeuner, peut-être une le soir. Une petite habitude, quoi. Mais cette petite habitude, eh bien, en réalité, c'est un véritable engagement à vie. Avec un coût, lui, qui est énorme et bien réel. Alors, ensemble, on va suivre le parcours de ce contrat pour voir à combien s'élève la facture à la fin. Voilà le premier chiffre choc, 51 135. C'est le nombre total de cigarettes qu'une personne va fumer entre 18 et 65 ans, avec seulement 3 par jour. Chaque cigarette, c'est une petite transaction. Ce chiffre-là, c'est la dette totale. Il faut vraiment voir ça comme un contrat qu'on signe à 18 ans, souvent sans même lire les petites lignes. Un contrat dont les termes, eux, ne sont pas du tout négociables et dont les paiements s'accumulent, année après année. Ce qu'on va voir maintenant, ce sont les clauses, point par point, de cet accord. Ok, première phase du contrat. Et c'est la plus insidieuse, de loin. C'est l'étape de la dette invisible. On ne voit rien, on ne sent rien, mais sous la surface, croyez-moi, les dégâts commencent et la dépendance, elle, s'installe pour de bon. Ce qui est absolument dingue ici, c'est la vitesse. À 18 ans, il suffit de 10 secondes pour que la nicotine frappe le cerveau et que la dépendance s'amorce. 10 secondes. À peine 2 ans plus tard, après un peu plus de 2000 cigarettes, bim, le risque d'AVC a déjà grimpé de moitié. Et puis à 25 ans, là on a un vrai cap. La capacité pulmonaire a déjà perdu 20% et les premières cellules abîmées, celles qui peuvent devenir cancéreuses, sont déjà là. Tout ça sans le moindre symptôme, bien sûr. On passe maintenant à la phase suivante. C'est là que le concept d'intérêt composé devient terrifiant. Les dégâts accumulés ne font plus que s'additionner, non, ils se multiplient. Les risques, eux, explosent de manière exponentielle. C'est le fameux point de non-retour. 10. C'est le multiplicateur. À 40 ans, après avoir fumé plus de 24 000 cigarettes, le risque de développer un cancer est 10 fois plus élevé que pour un non-fumeur. On ne parle plus d'une petite augmentation, là. On change carrément de catégorie de risque. Là, on voit très clairement la monnaie d'échange. On ne paye pas qu'avec de l'argent. On paye avec du temps, 11 minutes par cigarette. Si on voit chaque clope comme une transaction, voilà ce qu'on vend. C'est direct, c'est quantifié et c'est absolument implacable. Et le calcul, il est vite fait. À ce stade, la dette qu'on a accumulée se chiffre déjà à 4 années. 4 années complètes d'espérance de vie qui se sont envolées. 4 années effacées du calendrier, juste pour cette petite habitude. On arrive maintenant dans la période où les conséquences, elles deviennent inévitables et très souvent irréversibles. La dette qui était invisible devient une réalité bien visible et souvent douloureuse. L'heure des comptes a sonné. Ce graphique, il parle de lui-même. À 50 ans, pour une personne qui a gardé ce rythme, il y a une chance sur 3 de développer un cancer. Ce n'est plus une vague statistique, c'est comme lancer un dé à 3 faces, et sur l'une d'elles, la vie bascule pour toujours. Et cette citation, elle vient des autorités de santé, et elle élargit encore le tableau. Le risque, ce n'est pas le cancer. Le point clé, c'est que la moitié des fumeurs qui continuent paieront le prix ultime. C'est une statistique brutale qui inclut les maladies du cœur, des poumons et bien d'autres. La BPCO, c'est un nom un peu barbare, mais la réalité, elle, est très concrète. Imaginez avoir du mal à respirer tout le temps. C'est ça le quotidien probable d'un fumeur dès la quarantaine. Et à 60 ans, les organes ne tournent plus qu'à 60% de leur capacité. C'est la clause du contrat qui parle de la souffrance physique de tous les jours. Bon, on arrive à la fin. C'est l'heure du bilan, le décompte final de ce fameux contrat signé à 18 ans. C'est le moment de présenter la facture totale, après des décennies de paiements quotidiens, en santé et en temps. Et voilà le décompte final. Plus de 51 000 cigarettes, des milliards de composés toxiques inhalés. En moyenne, une espérance de vie réduite de 10 ans. Mais le chiffre le plus fou, c'est peut-être le dernier. 17 ans de vie, c'est le temps total perdu si on calcule sur la base des 11 minutes par cigarette. 17 années données en échange de cette habitude. Au bout du compte, on réalise que la question n'est plus la bonne. Ce n'est plus une question de quantité de cigarettes, de fumer avec modération. Non, ça change tout. Ça devient une question de valeur. La vraie question, c'est combien d'années, de mois, de jours de sa propre vie est-on prêt à mettre sur la table en échange d'un peu de fumée ? C'est la seule clause du contrat qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.